On est Daf Lamed Amoudbet tout en bas de la page. Tanoura Banan Leolam Adam Anavatan Keilel. Il faut toujours avoir de la Anava comme Hillel, c'est-à-dire être patient. Vali Kabdan Keshamay. Il ne faut pas ne pas être patient comme Shamay. Maasi Bishne Adam. Une fois il y a une histoire avec deux personnes chez Imrou Zedze qui ont parié ensemble. Amrou Kol Mishayeler Viakni Tatilel. Tout celui qui arrive à embêter Hillel, Itol Arba Meotzuz. Et ben il va gagner 412. Amar Echadmer, un des deux, il a dit Aniak Titenu. Moi je vais réussir à l'embêter. Otoy Amerev Shabbataya, ce jour-là c'était vendredi, Ve Hillel Chafaf et Rocho. Hillel est en train de laver sa tête, l'irvod le Shabbat. Alar Vavar al Petar Beto. Cette personne-là, elle est passée devant la porte de la maison de Hillel. Amar, il lui a dit, alors que Hillel c'était un assis, il lui a dit de manière où ça se faisait pas, Mikan Hillel, est-ce que Hillel il est là, est-ce que Hillel est là? Nitatev et Yatsal Ikrato, Hillel, il s'est rhabillé et il est sorti le voir. Amarlo, il lui a dit Benimata Mevakash, il a dit qu'est-ce que tu veux? Amarlo, Sheila Yesheli Shal, j'ai une question à poser. Amarlo, Shal Benishal, pose. Il lui a demandé Mipnemar Hashen Shal Bavlin, Segal Gelot. Pourquoi le visage des gens de Bavel, ils ont un visage allongé? Amarlo, il lui a dit Beni Sheila Gdola Shal Tawa, t'as posé une très bonne question. La réponse est Mipne Shalem Chayot Pikrot, parce qu'elles n'ont pas des bonnes sages-femmes, et donc les sages-femmes, quand elles font accoucher, alors elles font pas que la tête du bébé, elle a une forme, une belle forme. Alors Veimtin Shahar, cet homme-là, il a attendu encore une heure. Khazar Ve'amar, et après il est revenu au même endroit, devant la maison d'Hillel, et il a dit Mikan Hillel. Nitata Ve'atzalikrato, Hillel, il a gardé son calme, il est sorti le voir. Amarlo Beni Matam Vakash, il a dit qu'est-ce que tu veux? Amarlo Sheila Yeshli Lishal, j'ai une question à poser. Amarlo Shal Benishal pose. Mipnema Enem Shel Tarmodiin Trutot. Il a demandé pourquoi les yeux des Tarmoudines, ils sont ronds. Donc c'est un peuple, les Tarmoudines. Amarlo, il lui a dit Beni chez Elak Dola Shaalta. Il lui a dit c'est une grande question que tu as posée. Mipne chez Darin Ben Acholot, parce qu'ils habitent à un endroit où il y a du sable, et donc Hachem il a fait qu'il n'y ait pas de. Qu'ils aient l'œil complètement rond, comme ça il n'y a pas de fente dans l'œil. Et comme ça le sable il rentre pas dans leurs yeux. Alors Vimtin Sha'achat, il a entendu encore une heure pour essayer encore d'embêter Hillel. Khazar Vamar, il est revenu, il a dit Mikan Hillel. Ni Tata Viatzalikrato, Vamarlo. Hillel, il a gardé son calme, il lui a dit Beni Matam Evakash. Amalo Sheila Yesh Lishal. Amalo Shal Benishal demande. Mipnema Raglem Shel Afrikim Rechavot. Pourquoi les pieds des gens qui viennent de Afrique, ils ont des pieds larges? Amarlo Beni Sheila Gdola Shalta, c'est une bonne question. Mipne Shedarim En Betsie Amaim. Parce qu'ils habitent dans des marécages, et donc Hachem il leur a fait des grands pieds, comme ça ils ne coulent pas dans les marécages. Amarlo, quand il a vu cette personne-là, qu'il a gardé son calme, et donc il a perdu son pari, il lui a dit Sheilot Arbe Yeshli Shalom Mitzare Anishema Tichos. Il lui a dit j'ai plein de questions, j'ai peur encore que tu vas t'énerver. Nitatef Veyashav Lefanav. Il s'assit devant lui, et Amarlo il lui a dit Kol Sheilot Sheshecha Lishol Shal. Toutes les questions que tu veux poser, tu peux demander. Donc calmement. Amarlo, Ata ou Hillel, chez Kori notre Nassi Israël, il lui a dit c'est toi Hillel qu'on appelle le Nassi. Donc en fait il a essayé encore de l'énerver une autre fois en lui disant ah c'est toi le Nassi. Amarlo il lui a dit il a dit oui c'est moi. Amarlo Imata ou Loir Bukamotra be Israël. Il lui a dit si c'est toi, j'ai pas envie qu'il y ait beaucoup de comme toi en Israël. Amarlo Benimi Mitnema, il lui a dit pourquoi tu dis ça? Amarlo Mitne Shivati Ayadecha Abameotzuz, parce qu'à cause de toi j'ai perdu 400 zouz dans le pari que j'ai fait. Amarlo Evezair Beruchecha. Il lui a dit c'est toi, il fallait que tu fasses attention à ne pas être impétueux et pas directement sauter et faire un pari comme ça. Kdai ou Hillel chez Taved Aliador Abba Meotzuz, Verba Meotzuz. Kdai que Hillel il s'énerve pas et que toi tu perdes 412 et encore même 412, Villel lo yakpid et que Hillel juste il s'énerve pas. Tanoura Banan, Maase Benochi Echad, il y a une histoire avec un goy chez Balif Neshamay qui est venu devant Shammai, Vamarlo, il lui a dit Kamat Torot Sheshlachem, combien de Torah il y a? Amarlo, Shammai lui a répondu Shtaim, Torah chez Birtav, Torah chez Bealpe. Torah écrite, Torah orale. Amarlo chez Birtav Anima Amin, mais chez Baalpe Nima Amincha. Il a dit la Torah chez Birtav, la Torah écrite, je crois qu'elle vient de Dieu, mais la Torah chez Baalpe, j'ai pas envie de croire. Gayani Almenach et Talamdin Torah chez Birtav. Il lui a dit convertis-moi, mais à condition que j'étudie seulement la Torah chez Birtav. Garbo, Shammai, il lui a crié dessus, Veotio Benezifa, il a fait sortir. Balifne Hillel, et Hillel, il est après ce gars, il est parti chez Hillel, Vegaire, et Hillel, il a converti. Yom Akama, le premier jour, Hillel il lui a appris les lettres, donc les lettres hébraïques. Amarle, il lui a dit Aleph Bet Gimel Dalet, il lui a appris les lettres. Les Machar, le lendemain, Afirle, il lui a inversé l'ordre. Amarle, et le gars il lui a dit Va et Mollo Amartliachi. Pourtant, hier, quand tu m'as appris, tu m'as pas appris comme ça. Amarle, là, il dit qu'à Samchat, il lui a dit alors tu t'appuies sur moi. Dalpenamis Mochalai.
Alors, appuie-toi sur moi aussi par rapport à tout ce qui est Torah chez Pé. Et donc, grâce à ça, ce goy-là, quand il s'est converti, eh ben, il a accepté aussi la Torah chez Pé parce que, comme de toutes les façons, pour pouvoir comprendre la Torah chez Birtav, eh ben, il avait besoin d'accepter la Torah chez Pé, donc il a accepté toute la Torah chez Pé. Une autre histoire, Shuma Sebenochi, une histoire avec un goy, Echad Shabalifne Shamaï, il est parti devant Shamaï, il va marlo Gayerni, el Menach Tamini, Kol la Torah Kula, Keshani Omed al Regal Achat. Il a dit apprends-moi toute la Torah, je vais me convertir, mais à condition que tu m'apprennes toute la Torah sur un seul pied. Dechafo Behamat Abinyan Shebeyado. Shamaï, il a poussé avec la hama du binyan qu'il avait dans sa main. Balifne Hillel, il est parti devant Hillel Gaïre, et Hillel, il a converti. Amarlo, il lui a dit maintenant tu veux que je t'apprenne toute la Torah? De alarsni le chavrach le tavid. Ce que toi tu détestes, ne fais pas à ton ami. Zoïkola Torah Kula. Ça c'est toute la Torah. Veidar Pirusha et tout le reste c'est juste un pirouche. Zil Gmor. Alors va apprendre. Rachid apporte deux explications, c'est quoi? De alarsni le chavrach le tavid. Ou bien on parle d'Akadosh Baruch Hu, on dit que ce que Hachem il déteste, alors il faut pas le faire. Donc en fait c'est ça toute la Torah. Ou bien on parle des mitzvot chez Ben Adam Lachavero, comme c'est le rov des mitzvot, c'est des mitzvot Ben Adam Lachavero. Alors il dit que des alarsni, ce que ton ami vraiment il déteste, alors tu dois pas lui faire. Une troisième histoire, Shuma Ase Benochi Echad, avec un goy, Shaya Over, Achor Bet Amidrash, Veshama Kol Sofer. Il a entendu la voix de quelqu'un qui apprend aux enfants, Shaya, qui lisait donc dans la Torah, et il disait comme ça. El et Abegadim Shaya Asu, Choshen Ve'efod, il a entendu donc tous les habits du Kohen Gadol, le Choshen, le Efod. Amar, Alalou Lemi, il a demandé ah, c'est pour qui tous ces beaux habits? Amroulé le Kohen Gadol, ils lui ont dit c'est pour le Kohen. Amar, Otonochi Beatzmo, El Hervé Gaïr, Bishvil, chez Shimouji, Kohen Gadol. Il s'est dit je vais devenir guerre, comme ça je vais devenir Kohen Gadol. Balifne Shamaï, il est parti devant Shamaï Amar, et il lui a dit Gaïr, Yamnat, Shimni Kohen Gadol. Il dit j'ai envie de me convertir, mais à condition que je devienne Kohen Gadol. Des Chafo Bahamat Aminat Shebeyado, Shamaï il a repoussé. Balifne Hilal, il est parti devant Hilal, Gaïré, et Hilal il a converti. Amarlo Hilal, il lui a dit Klouma Amidim Melech, et la Meshéoda, Tarsissé Malchut. L'Ech, les modes Tarsissé Malchut. Il lui a dit on peut pas te nommer Kohen Gadol tant que tu connais pas les halachot du Kohen Gadol. Donc va d'abord étudier les halachot du Kohen Gadol. Comme on nomme pas un roi qui connaît pas les règles de la royauté. Alach Vekara, il a étudié les halachot de Kohen Gadol. Kavan Shegiya Vazar et Karev Yumat. Après il est arrivé dans la Torah, il y avait écrit que quelqu'un qui est zar, quelqu'un qui n'est pas Kohen, eh ben il peut pas apporter, et s'il apporte, eh ben il va mourir. Amarlé, il lui a dit Mikrasé Almine, il a dit c'est sur qui? Amarlo, il lui a expliqué. À Philou al David Melach Israël, même David le roi, puisqu'il est pas, c'est pas un Kohen, et ben il peut pas devenir Kohen. Quand il a entendu ça, Nasa Otogar Kalvachomer Batzmo, il a fait un Kalvachomer. Uma Israël Shenikrobanim el Makom. Si déjà le Bnei Israël qui sont appelés les enfants de Dieu, Umitocha Ava Shavam Karalem, Beni Bechoré Israël, Hachem les a appelés, mon aîné, Ktivaleem Vazara Karav Yumat, il y a écrit sur eux qu'il faut pas qu'ils apportent guerre à Kal, Sheba, Bemaklo, Betarmilo. Alors moi qui suis juste un guerre, qui je suis juste venu avec mon bâton, c'est-à-dire avec rien du tout. À la Khatkam avec plus forte raison encore que je m'appelle un Zar et donc je peux pas apporter. Balifne Shamaï. Alors après il est reparti devant Shamaï. Va Marlo Klum Raou Yani Liot Kohen Gadol. Il lui a dit est-ce que moi je peux devenir Kohen Gadol? Va l'Oktiva Torah. Pourtant c'est écrit Vazar et Karaviumat. Et pourquoi tu m'as repoussé et tu m'as pas expliqué que je pouvais pas devenir Kohen Gadol? Et à cause de toi je me serais pas converti. Balifne Hillel, il est reparti devant Hillel et il lui a dit Anvatan Hillel. Hillel, tu es Anav, Yanouchulecha Brachot al Roshra, tu auras des brachot sur ta tête, il est grave Tani Tachat Kanfashrina, parce que grâce à toi maintenant je suis devenu juif. Les Yamim Nisdavgu Shloshtan. Donc on a raconté l'histoire de trois guérim. À chaque fois Shammai il repoussait et Hillel il a converti. Ces trois guérim là, une fois qu'ils se sont rencontrés, les Makom Echad, Amrou, ils ont dit Kapad Nuto Shal Shammai Bikshal et Tardenu Mina Olam. Le fait que Shammai soit Kapdan, alors ça aurait fait qu'on n'aurait pas été dans le Olam Abba. On n'aurait pas appris la vie de Torah et la vie d'être juif. Anav Nuto Shal Hillel, Karvat Totachat Kanfei Ashrina. Par contre, la Anava de Hillel, c'est ça qui nous a rapprochés sous les ailes de la Shrina. Amaresh Lakish, Maïdirti, pourquoi c'est écrit Vaya Emunat Itecha Chosen Yeshuot Chochma Vedat? Comment on apprend ce pasouk? Emuna Zeseder Zraim. Pourquoi? Parce qu'on parle du Maaser. Donc il faut faire Be'emuna, il faut faire attention à bien prélever tout le Maaser et la Trouma. Itecha, donc c'est le temps, les périodes, c'est quand c'est Seder Moed, toutes les fêtes. Chosen, ça veut dire Yerusha, ça veut dire héritage, Zeseder Nashim, parce que quand quelqu'un il se marie, alors après il a des enfants, il a des héritiers. Yeshuot, c'est quoi? Zeseder Nezikin, parce que ça fait sauver les juifs de ne pas se disputer, puisqu'il y a des règles claires d'argent. Chochma, Zoseder Kochim, donc la Chochma c'est Kochim, et Dat c'est Taharot. Bien que tout ça c'est toute la Torah et il faut l'étudier, mais malgré tout, ce que Hachem
c'est le plus cher pour lui. Qu'est-ce qu'il met dans son trésor? Il met la Hirat Shamaim. Même si quelqu'un a étudié Shisha Sidre Mishnah, le plus important pour lui, c'est Hirat Hashem. Amarava, Besha Shemachnissim Adam Ladin, Omrimlo. Quand quelqu'un il vient à la fin, quand il monte au ciel, alors Hachem il va le juger. Alors il va le juger sur plusieurs sujets. C'est quoi ces sujets? Alors il explique toujours le passou, qu'il est en train d'expliquer le passou qu'on a vu de Emuna, Itecha, Chosen, Yeshua, Trochma, Vedat. D'abord il lui dit Nasata, Venatata, Be'emuna. Est-ce que ton business tu l'as fait de manière droite? Donc ça c'est Emunat. Kavata itim la Torah, Itecha. Est-ce que tu as fixé des temps pour la Torah? Asakta, Bepiria, Verivia. Est-ce que tu as eu des enfants? Tipita le Yeshua. Est-ce que tu as attendu la venue du Mashiach? Ça c'est Yeshuot. Pilpalta Bechorma. Est-ce que tu as été mépalpel dans la chorma? Et vanta davar mitor davar. Est-ce que tu as utilisé ton date à filoachi? Mais malgré tout, même si tout ça il a, même si tout ça il a bien fait, malgré tout, c'est pas ça l'essentiel. Irat Hashem iotsaro. Si lui il a fait son essentiel, la irat shamaim, alors lui il va être zakai dans le din. Par contre, ilo, si il a pas de irat shamaim, lo il va pas être zoché dans le din. Machal adam shamar lishlucho. Ça ressemble à un homme qui a dit à un chaliar, à aleli kur chitim la alia. Monte-moi une certaine mesure de blé à l'étage, donc là-bas dans la grange. Alors, ve'elalo. Et après, il est parti lui a monté. À Marlo, il lui a dit, et Raftalaem ben kav khumton, est-ce que tu as mis un peu de terre, un cave, une autre mesure de terre avec ce blé-là, pour qu'il pourrisse pas, pour qu'il reste bien? À Marlo, le chalier, il lui a dit, lave, j'ai oublié, je l'ai pas mis. À Marlo, moutab, ça aurait été mieux que tu n'aurais pas fait tout ça. Donc là aussi, quelqu'un qui a de la Torah et des mitzvot, s'il n'a pas d'Irat Shamaim, ça vaut rien. Par contre, s'il a d'Irat Shamaim, alors là c'est bien. Tana Rabbi Ishmael, Tana Rabbi Ishmael, mais Arev Adam Kafrutmin Bekor Shel Dvoa Veno Choshesh. Quelqu'un il peut mélanger un cave de Khumton, donc de cette terre qui fait garder le blé dans un cours de Dvoa, et il a pas de rachage. Après il peut vendre ça, même il peut dire c'est un cours de Dvoa, bien que dedans il y a un peu de terre qui est mélangée, parce que cette terre c'est fait pour conserver la Dvoa, et donc on a le droit de vendre dans le cours. Amaraba Baravuna, Koladam Sheshbo Torah Venbo Irat Shamaim, tout celui qui a de la Torah il n'a pas d'Irat Shamaim. Ça ressemble à quelqu'un, on lui a donné les clés de l'intérieur, on ne lui a pas donné les clés de l'extérieur. Béaïl, comment il va rentrer? Et donc en fait, les clés qu'il a pour rentrer à l'intérieur, elles ne servent à rien puisqu'il ne peut même pas rentrer à l'extérieur. Donc là aussi, la Hirat Shamaim, c'est ce qui te permet après de pouvoir étudier la Torah, et grâce à la Hirat Shamaim, alors la Torah que tu vas étudier, tu pourras respecter les mitzvot. Un autre machal, Machiz Rabbiana et Chaval, Aldelet, les Darta, Vetara, les Darta Avid. C'est dommage, quelqu'un il n'a pas de cour et il fait quand même une porte à la cour. Donc lui aussi, il fait une porte à la Torah, il fait la Torah parce que grâce à la Torah, après on arrive à plus de Hirat Shamaim, mais lui il n'a même pas de Hirat Shamaim. Donc il fait une porte alors qu'il n'a pas de cour. Amar Viuda, Lobara Kadosh Olamo, Ela Kedeshiru Milefanav. Toute la raison de la création du monde, c'est pour que les gens y craignent Dieu. Chez Neymar, comme c'est écrit, Va Elokim Asa Shiru Milefanav. Rabbi Simon ve Rabbi Lazar Avuyadve, Khalif Vazil Rabbi Yaakov Baracha. Donc il y a Rabbi Yaakov Baracha qui est passé à Mal, il a dit à l'autre, Niku Mikame Degvar de Chil Chatainu. Viens, on se lève devant lui parce que c'est quelqu'un qui a de l'Aïrat Shamaim, il a de l'Aïrat Tret. Amar Leidar, l'autre lui a dit, Niku Mikame Degvar Barurinu. Viens, on se lève devant lui parce que c'est un Talmid Chacham. Amar, le premier il a dit au deuxième, Aminalecha Ana Degvar de Chil Chatainu. Moi je te dis que lui il a de l'Aïrat Shamaim, va Mratli Ad Barurinu, et toi tu me dis qu'il est Talmid Chacham. Au contraire, vaut mieux le louer sur le fait qu'il soit Talmid Chacham, qu'il ait de l'Aïrat Shamaim. La Gemara elle conclut, Tistayem de Rabbi Lazar ou d'Amar de Gvar de Chel Chatainu, conclut que c'est Rabbi Lazar que lui il louait plus la Hirat Shamaim. Ma Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan il a dit Mishum Rabbi Lazar, El Lola Kadosh Baruch Hu Beolamo El Hirat Shamaim Bilvad, tout ce qui intéresse Dieu dans ce monde c'est la Hirat Shamaim. Comme c'est écrit, Vata Israël Ma Hashem Elokecha Shalom Imcha, qu'est-ce que Hashem te demande? Qui est Meneira? Juste d'avoir la Hirat Shamaim. Ou il y a un autre passage qui dit Vayomer la Adam En Hirat Hashem Ichochma. La Hirat Hashem c'est En. C'est quoi En? Sheken Melachan Yevani Korin Achat En. En grec, N ça veut dire un. Donc la Hirat Shamaim c'est un, c'est quelque chose d'unique. Tistayem, donc de là tu apprends que Rabbi Elazar lui considère plus la Hirat Shamaim que le Limud Torah. Darash Ravula, Maïdirtiv, Al Tirsha, Arbe. Pourquoi c'est écrit il ne faut pas fauter beaucoup? Arbe ou Delo Lirsha, quoi. Il ne faut pas être un grand rachat, Ameat Lirsha, mais être un petit rachat c'est bon. Et là, c'est quoi? Mishe Avchal Shum Verechonodev. Si quelqu'un il a mangé de l'ail, et maintenant il sent mauvais de la bouche. Yarzor veyochal shum acher veyerechonodev. Alors il va continuer à manger de l'ail et il va faire encore qu'il sent mauvais de la bouche. Donc quoi, c'est quelqu'un aussi comme ça. Même si quelqu'un par erreur il a fauté une fois, alors il va continuer à fauter. Darash Rava Baravula, Maïdirtiv, Ken Chartsuvot Lemotam ou Bari Ulam. Amar Kalbochu, Lo Dayan Ereshaim Shenan Charevim Vatsevim.
on est doresh chartsuvot, on coupe en charedin ve atsevim. C'est pas suffisant déjà que les Rechaim, ils sont pas charedis, ils sont pas atsevi. C'est-à-dire qu'ils sont pas miyam amita, ils ont pas peur du jour de la mort. Donc c'est pour ça qu'ils fautent. Et là, chez l'ibam bari lahem keulam. Et en plus de ça, ils sont tranquilles, ils ont leur cœur, il est large comme un oulam. Comme ils pensent qu'ils vont réussir dans leur vie et tout va bien se passer. Vainu damaraba, et c'est d'ailleurs ce que Rabbi dit, maï dirtiv, zedarkam kesel lamo, yodim rechaim shedarkam lemita. Les rechaim ils savent qu'ils vont mourir. Veyesh lahem chelev al kislam. Et malgré tout, ils ont de la graisse sur leur flanc. Parce qu'ils sont tranquilles, ils pensent que tout va bien se passer. Shema Tomar Shichaimen, tu penses que peut-être parce qu'ils oublient le jour de la mort, ils savent très bien tout ce qui va se passer après, et malgré tout, ils continuent à fauter. On a vu dans la Mishnah Kechas Alaner. Alors on avait vu que Rabbi aussi, il était cholé, qui pensait dans tout son n'était pas tour, sauf dans le dernier cas, dans Kechas Alaptila, Mipne Sheu Osa Pecham. Alors l'Agma, maintenant on va expliquer Rabbi aussi. Donc avant on avait expliqué le début de la Mishnah, on avait expliqué que ça allait comme Rabbi Uda qui pense que Melacha Shenat Tzricha Legoufa, et ben on est Chayav. Et les premiers cas c'était des cas de Pikuach Nefesh. Maintenant Rabbi aussi, on va comprendre pourquoi il est Chayav seulement dans Kechas Alaptila. Rabbi aussi Keman Zvirale. L'Agma demande que Rabbi Uda Zvirale si, pense comme Rabbi Uda que Melacha Shenat Tzricha Legoufa on est Chayav, Afilou Banach Nami est Chayav. Alors même dans les autres, même dans Kechas Alaner, Kechas Alachamen, il devrait être Chayav. Veiki Rabbi Shimon Zvirale, s'il pense comme Rabbi Shimon, Tila Nami Liftar, même dans la Ptila, il devrait être patour, puisque c'est Melacha Shenat Tzricha Legoufa. Puisque lui, il compte pas utiliser, lui, il éteint la mèche pour pouvoir la réutiliser après. Alors que Melacha chez Tzricha Legoufa dans Mechabé, c'est quand on prend une mèche qui n'a jamais été brûlée, on la brûle un peu, comme ça, après, elle va pouvoir bien brûler. Donc lui, en tout cas, c'est pas ce qu'il fait. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette mèche, et il éteint pour pouvoir juste la rallumer après, mais juste pour qu'elle se consume pas. La Gemara répond comme ça. Maroula leolam ki Rabbi Yehuda zvirale. Il pense comme Rabbi Yehuda qui est mechayev dans Melacha Shenat Tzricha Legoufa. Ah, alors pourquoi il est poter dans Kechas Alaner ou bien Kechas Alachemen? Il pense qu'à savoir Rabbi aussi soter al menat livnot bim komo ave soter. Si quelqu'un il détruit, donc on parle de par rapport à bonnet et soter, si quelqu'un il détruit quelque chose pendant Shabbat et al menat de reconstruire dans le même endroit, alors là c'est le soter. Il faut que soter à chaque fois ça soit al menat de reconstruire. Chaque action qu'on fait pendant Shabbat de détruire, par exemple si quelqu'un il déchire un habit, ça doit être almenat de recoudre. Si quelqu'un il casse un binyan, alors ça doit être almenat de reconstruire. Si maintenant c'est almenat de reconstruire au même endroit, alors là c'est soter, c'est asur midoraita. Par contre almenat chez livnot chez l'obim comme aussi, il détruit mais pour reconstruire avec ces pierres là dans un autre endroit, lo avait soter. C'est pas considéré comme soter, c'est juste mécalquel, et donc c'est pour ça qu'il est pato. Et donc là aussi la même chose. Celui qui éteint la mèche, où est-ce qu'il éteint la mèche? Il éteint au niveau de la mèche. Maintenant, lui, il compte utiliser quoi? Il compte utiliser l'huile. Donc c'est comme si il compte utiliser dans un autre endroit. Il compte utiliser l'huile dans un autre endroit. Aussi pour le nerf, il compte utiliser le nerf dans un autre endroit. Donc en fait, c'est comme soter almenat livnot chez l'obim komo. Et donc dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il est pas tour. Donc Bémet, il pense comme Rabbi Yehuda que bien que c'est une melacha shenasra legoufa on est chayav. Mais ici, il y a un autre problème. Il y a un autre problème, le problème de soter almenat livnot shalobim komo. Donc lui aussi, les mechabé almenat leadlik shalobim komo. Rabba il demande sur ça. Il dit Amar les Rabba, mir des kol melachot yal final leum mishkan. Toutes les melachot on apprend du mishkan. Vatam soter almenat livnot shalobim komo. Comment ça se passait dans le mishkan? Ils détruisaient le mishkan pour le reconstruire dans un autre endroit, puisque à chaque fois ils bougeaient, ils avaient plusieurs étapes dans le désert. Donc ils détruisaient le mishkan à un endroit, ils le reconstruisaient dans un autre endroit. Et c'est ce soter là qui est chayav. Ou là il lui répond Amar les shane atam. Là-bas, c'est spécial dans le Mishkan. Kavan dirti, puisque c'est écrit dans le pasuk al pi Hashem yachanu, que c'est c'est Dieu qui va décider où est-ce qu'ils vont se mettre. Alors que soter al menat livnot bim komodame, c'est comme si que je détruis avec en tête l'idée de reconstruire dans le même endroit. C'est-à-dire, normalement, on a besoin d'un soter al menat livnot bim komo, parce que si je détruis et je compte construire dans un autre endroit, alors c'est pas mouchar que quand j'ai détruit, c'était pour construire, parce que je compte le construire dans un autre endroit. Mais si c'est al pi Hashem, si c'est Hachem qui me dit de détruire et il me dit de reconstruire là-bas, alors là c'est mouchar que quand je détruis, c'est pour pouvoir reconstruire là-bas. Ça c'est l'explication de Oula dans la Mishnah, donc ça va comme Rabbi Yehuda, et il y a un autre problème de sauter al menat livnot. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, Léolam ki Rabbi Shimon zvirale. Bémet on pense comme Rabbi Shimon que Melacha Shenasra Legoufa on n'est pas tout. Alors pourquoi dans la Ptila on est chayav, ou Maïshna Ptila, Kedamarav Amnuna Veikemarav Adabarava, Achab Ptila Shetzarich la Veva Askinan. On parle d'une mèche qui veut brûler un petit peu, donc une mèche neuve qui n'a jamais brûlé, comme ça après elle va brûler plus facilement.
Des Béaï, Afilou Rabbi Shimon Modé. Et ça, c'est Melacha Shetzricha Legoufa, même Rabbi Shimon y va être d'accord, des Kametakan Mana. Parce qu'il est en train d'être Metaken le Keli, et donc c'est Melacha Shetzricha Legoufa. Amarava, Daikanami, Rava il dit c'est Medouyak aussi comme ça dans la chaîne de la Mishnah des Katane, parce que c'est écrit chez Osa Pecham. Mais dans Rabbi aussi il dit parce que il va faire de ça du charbon. Velo Katane Mipne Shana Set Pecham. Il n'y a pas écrit parce que cette mèche là elle va devenir du charbon. Shmamina. Non, c'est-à-dire que lui son intention c'est de faire avec cette mèche de la rendre charbon, c'est-à-dire de la rendre noire, comme ça après elle va prendre plus facilement. La Mishnah elle dit Al Shalosh Averot Nashim Metod Beshat Ledatan. À cause de 3 avérotes, les femmes elles meurent au moment de leur accouchement. Al-Shenan Zirot Banida, si elles font pas attention à la chot de Nida, Bechala, ou à la chot de Chala, et à de la Katana. La Gemara elle dit Nida Maitama, pourquoi Nida Amar Vitzrak, Ikil Kela Bechadre Bitna, les Fichar Tilke Bechadre Bitna. Puisque elle a fait une avéra Bechadre Bitna dans son Rechem, à l'endroit où le sang y vient, donc par rapport à Nida, alors elle aussi elle va avoir un problème au moment de son accouchement qui se passe aussi là-bas, Bechadre Bitna. La Gemara demande Tinar Nida. Ok, je comprends pourquoi Nida, elle va être en danger quand elle accouche. Chala va de la kataner maïka la mema. Chala ya de la kag, pourquoi c'est spécialement à l'accouchement qu'elle va être en danger. Kededara Shaou Galila Aledera Frisda Amar Kadolochu Revi Dam Natati Bachem. J'ai mis un révit de sang dans chacun. C'est-à-dire qu'un homme, il a au moins un révit de sang dans son corps et c'est grâce à ça qu'il vit. On a plus, mais le minimum que même un bébé il a, c'est un révit. Alice Kedam, Izarti Etrem. Je vous ai dit de faire attention au halachot de Nida, de Dam. Reshit Karati Etrem. Je vous ai appelé Reshit. Alice qui est Reshit, Izarti Etrem. Je veux que vous fassiez attention à halachot de Reshit. C'est quoi Reshit Reshit Arisotechem, l'halachot de Chala. Neshama Shenatati Bachem. La Neshama que je vous ai mis en vous. Krouyaner, elle s'appelle Ner. Alice Kener, Izarti Etrem. Donc je veux que vous fassiez attention à halachot de Ner, donc de Adlakat Nerot Shabbat. Imatem Mekaimi Notam. Si vous faites bien, c'est halachot donc de Nida, de Chala et de Adlakat Mutav, c'est bien. Et si non, alors je vais vous tuer. Donc c'est pour ça que ces 3 mitzvot là, elles sont très importantes. Et sinon la femme elle est en danger. Donc c'est la mitzvah de Nida, puisque Hachem il a mis un réveil d'âme dans la personne. La mitzvah de Chala, parce qu'on est appelé Reshit. Et la Neshama qui est appelée Ner, donc le Ner de Shabbat.